Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Coulombe et aujourd'hui je suis avec Olivier Smith pour faire une petite entrevue suite au commencement du travail d'Olivier chez Vision Dev il y a environ 3 mois maintenant. Oui, oui, c'est ça, à peu près 3 mois. Exact. Donc Olivier, peux-tu nous parler un peu de nous puis pourquoi tu as commencé à travailler chez Vision Dev? En fait, moi puis Gabriel, on a rencontré Cédric il y a à peu près 1 an, un petit peu moins. Puis nous, on commençait à s'intéresser à l'immobilier dans ce temps-là. Cédric, ça faisait déjà plusieurs années qu'il faisait de l'immobilier avec Léo. Donc, il nous a parlé il y a quelques mois qu'il avait besoin d'aide avec Vision Dev parce tu sais, il voulait se concentrer plus sur la business, un peu moins sur l'opération. Puis c'est là que moi puis Gabriel, on entre en jeu. C'est bon. Puis toi, Olivier, donc l'immobilier, c'était-tu un nouveau concept ou c'est quelque chose que tu connaissais? Pourquoi travailler avec nous et puis pourquoi on s'est connus? Non, c'était nouveau pour moi. Tu sais. Mon père a un duplex, mais ça n'a jamais été un entrepreneur, ça n'a jamais été un investisseur. Oui. Donc, moi et Gabriel, on a commencé à chercher des moyens de faire un peu plus d'argent, à fructifier tu sais, fructifier nos actifs, on n'en a pas. Non, mais c'est bon. C'est des actifs mentaux. Tu fais de l'investissement par rapport à ton développement personnel, ton développement en affaires. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a deux actifs les plus importants. Le premier, c'est ton temps, puis le deuxième, c'est tes connaissances. Oui. Donc, tu sais, on investit beaucoup dans nos connaissances. Les connaissances sont plus importantes que l'argent, selon moi. Mhm. C'est pour ça que ça me dérange pas de dépenser des sommes pour mes connaissances. Puis, tu sais, mes connaissances vont me permettre d'avoir plus de temps, qui est mon premier actif. Je comprends. Puis parlant de dépenser des sommes pour investir en toi, on s'est rencontrés pour la première fois il y a environ 1 an. C'était dans un événement d'immobilier à Montréal. Oui, Je me souviens, dans cet événement immobilier à Montréal, l'hôte de l'événement ou le MC de l'événement vous avez demandé à toi et Gabriel de vous lever, puis tout le monde vous a applaudi. C'était pourquoi? c'est parce qu'on était les plus jeunes à l'événement. Moi puis Gab, en tout cas, je parle pour moi, on était assis en avant de la salle. Je me rendais pas compte du nombre de personnes qu'il y avait derrière. Moi, dans ma tête, on était peut-être une vingtaine. Là, Mhm. je me souviens, à un moment donné, je me suis retourné, puis on était comme quasiment une centaine. Là. J'étais, oh shit. Dont moi et Léo. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est là qu'on s'est vu pour la première fois. Puis c'était une très belle expérience qui a changé notre vie, qui a changé ma vie et puis celle de Gabriel. Donc, à ce moment-là, vous avez décidé de payer pour faire une formation en immobilier. Ouais. Vous étiez les plus jeunes de la formation. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette formation-là qui a définitivement coûté de l'argent? C'est rare que quelqu'un aussi jeune que ça se dit, je me lance, je paye de l'argent, puis je vais me former pendant une fin de semaine. Ouais, ouais, c'est vrai, 100%. Puis en plus de ça, moi, j'ai beaucoup travaillé Gabriel pour qu'on achète cette formation-là qui était quelques milliers, 4000 si je me souviens bien. 4 000 $ Ouais, parce que Gabriel, en plus, il venait, tu sais, il n'y avait pas de travail dans ce temps-là, si je me souviens bien. Et Fait que, Gabriel, il faut le mentionner, il est en arrière de la caméra en ce ouais, c'est moment-là. ça. Donc lui, il me disait, ah, Oli, en plus, j'ai pas de travail, on va payer 4000$ pour une formation. Ouais. Puis moi, je venais juste d'en acheter une autre juste avant ça qui m'avait aussi coûté 4000. Euh, puis, tu sais, c'est de l'argent qu'on a investi dans nous. Puis aujourd'hui, ça paye. Je regrette absolument pas de l'avoir fait. Ouais. Tu sais, il y avait l'autre de l'événement, il avait expliqué comment négocier un deal. Donc, tu sais, c'est peut-être c'est quoi la love letter. C'est, tu sais, en premier, Donc, j'adore ton deal, je suis vraiment intéressé, je suis sérieux. Puis, tu sais, je comprends ta situation, je suis là pour t'aider. Mais moi, je suis un investisseur, je prends des décisions réfléchies basées sur des faits et des. Tu sais, Donc, tu as pris sa recette, puis tu y as renversé. Non, pas pour renverser, mais tu y as redonné la recette. c'est ça que je lui ai dit exactement la même chose. Puis, je lui ai dit, tu sais, on est des investisseurs. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis prêt à payer ça. OK? Puis, il a pas pu baisser le prix de la formation. Par contre, ce qu'il nous a dit, c'est qu'on avait l'occasion d'aller prendre un souper avec lui. Donc, Mais, cette organisation-là, c'est Well Genius, ouais, c'est ça. qui est une organisation principalement canadienne qui fait maintenant de la formation au Québec et aux États-Unis aussi. Ouais, Et initialement, on s'avait rencontrés dans une formation d'un week-end, d'un 2, 3 jours, je c'est crois. ça, un bootcamp. Et pendant cette formation-là, vous avez décidé, comme nous, d'aller de l'avant avec une formation en continu pendant 1 an. C'est ça que tu parlais tantôt qui t'avait coûté 4000 $. Ouais, C'est 12 mois avec un coach à chaque semaine, j'imagine, ou à chaque 2 semaines ouais, pour t'aider dans l'immobilier. c'est ça, exactement. Ouais.
Donc ça, c'était une formation en immobilier. On s'est rencontrés, on a parlé d'immobilier et aujourd'hui, on travaille ensemble parce que nous, de notre côté, on avait besoin d'aide dans le côté opérationnel de l'entreprise. On voulait se focusser notre temps sur le développement de l'entreprise. Et toi et Gabriel, vous vouliez aussi apprendre beaucoup. Donc, c'était un super beau complément des deux côtés. Puis là, ça fait maintenant 3 mois que vous travaillez à temps plein avec nous. Oui. Donc, comment ça va? Y a-t-il des choses que tu adores? Y a-t-il des choses que tu n'aimes pas? C'est quoi la vie d'un investisseur immobilier? Fait que la vie d'un investisseur immobilier, c'est de se réveiller à 2 heures de l'après-midi tous les jours. Non, ben non. On est au bureau tôt, puis la fin de semaine pour certains, puis les jours fériés pour d'autres. Tôt, entre guillemets. Ouais. Oui, donc ça fait 3 mois qu'on travaille ensemble. Moi, jusqu'à présent, j'ai eu des super belles expériences. C'est sûr que c'est stressant, mais j'adore ce stress-là. Moi, je pense que la meilleure façon de grandir dans la vie, c'est de se mettre dans des situations inconfortables. C'est pour ça que c'est important pour moi de me sentir inconfortable. Mais est-ce que c'est plus inconfortable que stressant? Ou qu'est-ce qui stresse au jour le jour? Ça, c'est un problème au niveau de moi-même, mais j'ai beaucoup de stress de performance. Donc, moi, ça me stresse, mais sauf que la business en général, c'est plus de l'inconfort, puisque c'est des choses que j'ai jamais faites. Absolument. Ouais. Donc, tu sors de ta zone de confort, ça te permet de te développer. En même temps, ça crée potentiellement de l'anxiété où tu veux performer. Ouais. C'est là que ça crée de l'anxiété puis un peu de stress. Mais nous, on est là pour t'aider. Puis on est là aussi pour grandir. Puis on croit que dans la vie, c'est correct de faire des erreurs. Le but, c'est juste d'aller prendre par les cornes puis d'avancer ou d'être responsable de ces erreurs, bien pouvoir trouver une solution puis d'avancer. Donc, Olivier, tu as commencé en immobilier ou tu as commencé avec nous à un très bas âge. Ma question pour toi, c'est pourquoi tu as voulu commencer en immobilier? Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Tu mentionnais que ton père avait un duplex. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à aller en immobilier? Non, en fait, c'est pas mon père. Tu sais, dans ma famille, on n'a jamais été dans la business. Toute ma famille était des fonctionnaires. Ils travaillaient pour le public. Donc, ça a toujours été important pour ma famille d'aller à l'école ou d'avoir une job qui était techniquement stable, avec un bon fonds de pension, parce que selon eux, c'était risqué de ne pas en avoir un. Selon moi, la chose la plus risquée que tu peux faire, c'est d'avoir une job avec un fonds de pension que tu as techniquement toutes les sécurités, parce que, tu sais, si tu perds ce job-là, tu perds tout. Tu perds tout. Oui. Tandis que là, ça nous permet de grandir dans des environnements que, même si on fait des erreurs, au moins, avec les années, on va avoir acquis assez d'expérience et assez d'actifs pour pas tout perdre. Puis, tu sais, dans la... Ou mitiger les risques et Exactement. ensuite pouvoir soit investir dans quelque chose d'autre ou un nouveau bâtiment, par exemple, ou une nouvelle entreprise, ou carrément prendre les capacités ou les skills que tu as appris aujourd'hui puis les appliquer à quelque chose d'autre. C'est ça, 100%. Je pense que c'est quelque chose à long terme. Puis les gens le voient pas comme ça, malheureusement. Mais c'est une façon de penser, puis l'opinion de chaque personne je la respecte à 100%, puis elle est bonne. Et toi, comme tu t'es lancé en immobilier, pourquoi l'immobilier, puis pourquoi pas la crypto, ou pourquoi pas te lancer dans une autre entreprise quelconque? Pourquoi l'immobilier? Ben, figure-toi, Cédric, qu'on a essayé pas mal de choses, moi et Gabriel. OK. On a essayé toutes les choses de base, Amazon FBA, dropshipping. Moi, tu parlais de crypto, là, c'est un peu comme... je veux pas le comparer à la bourse, mais ça se ressemble un petit peu. À l'âge de 17 ans, moi, je voulais investir en bourse. J'avais, bien sûr, mon père le savait, mais j'avais pris son numéro d'assurance sociale pour pouvoir investir parce qu'à 17 ans, j'avais pas le droit. OK. Puis, j'avais fait une coupe de piastres. Puis, après ça, en 3 jours, j'ai perdu 700 piastres. Wow. Fait que, tu sais, je me suis dit... Tu faisais du day trading. À chaque jour, tu faisais des... Ouais, c'est ça. Du trade. C'est ça. Fait que je me suis dit qu'il allait pas avoir de film comme le Wolf of Wall Street sur moi. C'est pour ça que tu n'en as pas beaucoup parlé de tes trades de crypto, du Amazon FBA. On dirait que tu voulais pas en parler. C'est pas que je voulais pas, mais c'est des souvenirs que j'essaie d'oublier. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, moi puis Gabriel, on a commencé à s'intéresser à pas mal de choses, dont l'immobilier. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de gens, dont nous, on pensait que ça prenait énormément de capital pour se lancer en immobilier. Puis c'est vrai,
C'est avec de l'argent que tu fais de l'argent. Mhm. Mais ça ne doit pas nécessairement être ton argent. Ouais. Donc là, on a commencé à s'intéresser à ça. Moi, j'avais acheté une formation de mon côté pour m'éduquer. Puis un jour, je suis tombé sur une publicité YouTube du bootcamp de World Genius où on s'est rencontrés. Donc, j'ai dit à Gab, let's go, on y va. C'était autour de 200-300$. Donc, c'est ça. L'immobilier, c'était pas nécessairement une volonté principale de ta part, mais suite à avoir été à l'événement de World Genius, où ils ont expliqué les bénéfices de l'immobilier, là, tu t'es dit, OK, j'y vais en ligne. Ben, c'est parce que c'était une business qui nous avait toujours intéressés, mais on pensait que c'était comme inatteignable. Mhm. Puis là, de savoir que c'était atteignable, on s'est dit, on va focus tout notre effort sur ça. Oui. Donc aujourd'hui, tes buts en immobilier, ça serait quoi? Ou je pourrais dire tes buts entrepreneuriales, ça serait quoi? Oui. Ben, mes buts entrepreneuriales, c'est sûr qu'il y a toujours l'argent. Tu sais, on est en business pour l'argent, mais je pense que ce qui me motive le plus, c'est de sentir que je suis fier de moi puis de sentir que j'accomplis quelque chose. Mhm. C'est parce que pour moi, comme je pense la plupart des gens, le bonheur est plus important que l'argent. Puis pour moi, trouver le bonheur, c'est se sentir accompli. Oui. Tu sais, en business, c'est bizarre parce que tu te crées des problèmes pour pouvoir les régler, pour te sentir accompli. Oui. C'est vraiment bizarre, mais c'est très important pour moi parce que, tu sais, on vit dans une société aujourd'hui où le sentiment d'accomplissement est peu présent, selon moi. Tu sais, on chasse plus comme avant, on va à l'épicerie pour acheter notre nourriture. C'est un bon point. Tu sais, j'ai l'impression que les gens se créent des faux problèmes pour Oui. se sentir accomplis. Donc, la business, c'était une façon pour moi De te sentir accomplir et d'avoir des petites victoires au fur et à mesure, puis des grosses victoires potentielles, C'est ça. mais d'accomplir quelque chose à chaque jour, à chaque semaine. C'est ça, c'était de bâtir quelque chose. Ouais. Puis surtout que ces accomplissements, tu viens de dire un bon mot, de bâtir quelque chose qui est à toi, Ouais. puis aussi de faire des accomplissements sur des buts ou sur des tâches que tu fais pour toi et non pour quelqu'un d'autre. Je vais être personnel avec toi, Cédric. Vas-y. Bon. On est ici en ce moment, dans le sous-sol de nos bureaux. C'est le moment pour être personnel, Olivier. Dans le donjon, comme on l'appelle. Tu sais, moi, je pense que je fais beaucoup ça pour les autres. Je le fais pour moi, mais mon premier but, c'est aussi de le faire pour les autres. Pas pour les gens que je connais pas puis pour show off. Ça, je m'en fous. Mais tu sais, je le fais pour mes futurs enfants puis ma future femme. OK. Parce que moi, ça me dérange pas de dormir dans un 1,5 sur un divan. Tu sais, c'est pas grave. Mais sauf que ça serait pas Ça, le genre... c'est à cause de ton âge en ce moment. Ça se peut peut-être. Non, mais ça serait pas la qualité de vie ou le genre de vie que je voudrais offrir à ma femme puis mes enfants. Je me sentirais dégueulasse d'offrir ça aux gens que j'aime. Je comprends. Tu sais, même si je connais pas encore ma future femme puis que j'ai pas encore de kids, mais je sais qu'en ce moment, je le fais pour bâtir un futur pour ces personnes-là. Et bâtir un patrimoine. Exactement. Mhm. Ouais. Puis une facilité de vie, de l'expérience pour ces personnes-là. C'est ça. Tu sais, j'ai la possibilité puis j'ai la capacité de devenir le meilleur de moi-même Mhm. puis d'accomplir des choses extraordinaires. Donc, si je le fais pas, ça va être 100% ma faute ce qui va m'arriver par la suite. Tu sais, je vais pas avoir le droit de me plaindre pour quoi que ce soit parce Comme il a dit. qu'en ce moment, j'ai la possibilité d'accomplir puis de grandir puis de devenir la meilleure version de moi-même. Tu as 100% raison. Puis en ce moment, tu fais les bonnes étapes, puis tu investis dans les bonnes choses. Et je trouve que pour quelqu'un de ton âge, tu es vraiment dans la bonne direction. C'est plein de choses vont arriver. Toi et Gabriel, vous êtes vraiment dans la bonne direction en ce moment pour pouvoir accomplir vos buts. Puis ça, dans le fond, vous devriez être fiers de vous-même. 100%. C'est un message pour tout le monde. Là. Je pense que c'est important de toujours avancer. Puis, on s'en fout de si tu vas dans la bonne direction ou non. Le but, c'est juste d'aller dans une direction. D'avancer. C'est ça. Ouais. Puis de pas stagner à une place. Ouais. De toujours essayer au moins. Parce que dans la vie, quand tu t'arrêtes, techniquement, tu recules parce que tout le monde alentour de toi continue d'avancer. Bien dit. Donc, il bien faut dit. toujours... Puis il y a aussi l'inflation dans tout ça. Puis d'autres points. Puis tu sais, je pense, tu parlais de s'arrêter. Je pense qu'une des meilleures façons d'avoir du succès, c'est juste de jamais s'arrêter. Tu sais, pense par exemple à une autoroute. Toi, tu es sur l'autoroute, puis tu roules. Puis à la fin de l'autoroute, il y a tous tes buts qui sont accomplis. Puis tu sais, t'as plein de sorties pour prendre plein de pauses. Tu vas aller à la station d'essence, te prendre un sandwich, puis prendre ta pause là. Mais la seule chose que tu dois faire pour réussir, c'est de jamais prendre ces sorties-là, puis de continuer à avancer.
Je comprends. Mais des fois, tu as besoin de prendre des sorties. Tu as besoin de gaz, tu as besoin de sandwich. Mais le but, c'est toujours de revenir sur la track Ouais. puis d'aller vers tes buts. Parce que les buts lesquels que tu parles, c'est des buts à long terme. C'est des buts qu'on pourrait dire comme c'est un marathon pour les atteindre. C'est pas des petites courses. Ou dans le fond, c'est une accumulation de petites courses à faire. Toujours dans la bonne direction. Mais c'est normal dans la vie, selon moi, de prendre ces petites sorties-là, si je prends ta métaphore. Parce que tu as des besoins, tu as des volontés, des choses que tu vas essayer. Mais quand tu gardes le cap, c'est comme ça que tu vas gagner. C'est vrai, tu as raison. Donc, si je reviens un peu plus au bureau chez Vision Dev, on vient de déménager dans des nouveaux bureaux. On est en ce moment dans le sud-ouest de Montréal, dans un vieux bâtiment centenaire patrimonial. Donc, vous voyez en ce moment le background. On est dans les sous-sols du bureau. Donc, je voulais te poser la question, c'est comment la vibe au bureau en ce moment? Comment tu te sens dans l'équipe? Puis, c'est quoi l'expérience bureau? À chaque fois, je me sens bien. C'est jamais arrivé une seule fois que je me suis dit, j'ai pas envie d'aller au bureau aujourd'hui. C'est tellement le fun que ça arrive même que je viens les fins de semaine. Tu sais. Oui, puis hier, t'es resté ici jusqu'à quelle heure le soir? Je voulais pas te le dire tantôt, je t'ai dit tard, là. Mais je suis resté jusqu'à à peu près 2 heures. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Fait que de Ouais. 2 heures, qu'est-ce que tu faisais jusqu'à 2 heures? Ben, c'est parce que T'avais trop de travail? j'ai. Tu sais, on a du montage à faire. Mhm. Puis c'était pas dans mes priorités. Ben, en fait, c'était dans mes priorités. J'avais 2 journées que je voulais me consacrer à ça. Puis ça l'a juste pas donné. Il y a eu des choses. Il y a eu des courriels que j'ai reçus que j'ai dû répondre. Donc, c'est des choses qui arrivent, mais sauf Oui. que je voulais pas arriver les mains vides aujourd'hui. C'est pas quelque chose que j'aurais été fier. C'est pour ça que. C'est pour ça qu'à la fin du meeting, quand on a failli oublier de regarder ton montage, tu nous as dit j'aimerais ça vous présenter mes Ouais, vidéos. j'ai pas fait ça pour rien, là. C'est des bons points, c'est vraiment bon vidéo. Je trouve que toi et Gabriel apportez un gros plus à l'équipe point de vue montage, médias sociaux, contenu, branding, tout ce qui a trait à montrer notre marque. Et ça, je vous le dois à toi et à Gabriel. Vous donnez un gros plus et beaucoup d'aide de ce côté-là, puis c'est vraiment apprécié. Merci. En ce moment, on est dans une situation un peu spéciale. Toi, tu es en partenariat avec Gabriel. Ouais. Gabriel, en ce moment, il est de l'autre bord de la caméra. Ouais. Donc, je fais une entrevue juste avec toi aujourd'hui. Et moi, je suis en partenariat avec Léo, qui est aujourd'hui en vacances. Donc, on a pris l'opportunité pour faire des entrevues un peu plus différentes. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça ensemble aujourd'hui. Alors, ça fait maintenant quelques mois qu'on travaille à chaque jour ensemble. Comment tu vois le partenariat? Comment tu vois la relation entre partenaires, que soit que moi et Léo nous avons, ou que soit que toi et Gabriel vous avez? Ouais. Je pense que de vous voir, toi puis Léo, ça nous apporte énormément à moi puis Gab, parce que vous êtes rendu à un stade qu'on n'est pas rendu. Vous avez vécu plus de choses ensemble. Vous avez fait plus d'erreurs ensemble. Vous avez eu plus de succès ensemble. Donc, ça nous permet de vous regarder puis d'apprendre de vous. Mhm. Puis, du côté de moi puis Gabriel, je pense qu'on essaye toujours de se tirer vers le haut. On s'est connus avant la business. Quand on s'est connus, on parlait jamais de business, on parlait jamais d'argent. Ouais. Donc, c'est une relation qui s'est bâtie sur plusieurs années. Puis là, on est rendu à faire ça. Je pense qu'on a une belle complicité, puis qu'on est capable de bien séparer les tâches. On a les deux un côté de leadership, mais de façon différente. Tu sais, moi, j'ai un côté de leadership dans un domaine. Gabriel va en avoir dans un autre domaine. Donc, je pense qu'on peut bien se compléter comme ça. Puis, c'est le fun de travailler tout le monde ensemble. Absolument. Puis, selon toi, y a-t-il des différences entre le partenariat que tu as avec Gabriel puis qu'est-ce que tu vois entre moi et Léo? Oui, 100%. Comme je disais, c'est sûr qu'on n'est pas aux mêmes places. Donc, on n'a pas, on se sépare pas les tâches autant que vous voulez séparer. C'est sûr qu'en travaillant avec vous, oui. Ouais. C'est quelque chose qu'on a appris à faire, mais avant, on faisait pas ça. Puis, c'est vraiment nice de pouvoir prendre de vous. Moi, ce que j'apprécie beaucoup de Olivier et Gabriel, c'est qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur leur développement. Ils investissent beaucoup en termes monétaires et de leur temps pour leur développement personnel et leur développement en affaires. Puis moi, je trouve ça, en fond, super intéressant que vous faites ça. Vous le faites à un âge, dans le fond, beaucoup plus jeune que moi, que quand j'ai commencé. Puis c'est des risques que vous prenez en ce moment, mais c'est des risques qui vont beaucoup vous apporter dans le futur.
Comme je disais un peu plus tôt dans l'entrevue, je crois que la vie, c'est un marathon, c'est une série de petites victoires, mais quand tu as des buts, il faut que les regarder des buts de long terme. Puis ce que vous faites aujourd'hui à un si bas âge, je ne sais pas si tu veux que je dise à chaque fois que c'est un si bas âge, mais à l'âge que vous avez aujourd'hui, faire ces investissements-là vont vous rapporter énormément dans le futur. Donc, vous avez la bonne attitude, puis vous êtes ouvert à vous développer, puis à nous écouter et à prendre, dans le fond, des critiques pour vous améliorer. Puis ça, je trouve ça vraiment super. Puis c'est pour ça qu'on apprécie beaucoup travailler avec vous. C'est pour ça qu'on veut continuer à travailler avec vous, parce que vous êtes vraiment là pour vous développer, puis vous avez toujours l'oreille attentive à n'importe quelle manière dont on peut vous aider à vous développer. Ouais, puis on va toujours être reconnaissant pour ça. Mhm. Merci beaucoup. Laisse-nous un like, abonne-toi. Ah, t'as un beau bracelet? C'était fini pour l'entrevue?